Quand j'étais petit, à l'automne, je passais des heures à jouer avec les petits hélicoptères tombés des arbres. À l'époque, j'étais loin d'imaginer que ce jeu d'enfant allait être aujourd'hui le fruit d'une longue réflexion. Ces petits hélicoptères sont aussi le fruit de l'érable, et les chevaux peuvent en consommer dans les prairies. Malheureusement, ce fruit contient une toxine, appelée hypoglycine A, qui provoque une maladie grave chez le cheval. Son nom, la myopathie atypique. Imaginez-vous après un bon restaurant. Vous avez bien profité quand, soudain, votre cœur, vos muscles respiratoires et posturaux commencent à se détruire. Plutôt effrayant, non? Pourtant, cette maladie, on la connaît peu. Et beaucoup de questions sont sans réponse. Par exemple, pourquoi certains équidés, absorbant des doses de cheval de toxines, ne déclarent pas la maladie, quand d'autres la déclarent avec d'infimes quantités? Alors, quelles sont les solutions pour sauver les chevaux? Couper les érables à proximité des chevaux? Inconcevable, car des érables, il y en a partout. Et en plus, leurs fruits toxiques peuvent se disséminer par le vent à plus d'1 kilomètre de l'arbre. C'est pourquoi, ici, en Normandie, terre d'excellence du cheval, au lieu d'abattre des arbres, j'ai choisi d'explorer l'univers de l'infiniment petit pour proposer des solutions. Mon premier objectif est de comprendre comment la toxine induit la mort des cellules du cheval en analysant des molécules. Puis, grâce à ces résultats, mon deuxième objectif est de développer un complément alimentaire qui permettrait de sauver les chevaux contre cette intoxication. Pour y parvenir, les vétérinaires des 4 coins de la France m'envoient des prises de sang de chevaux atteints par la maladie. Dans ces prises de sang, je détecte des milliers de molécules. Mais comment j'y parviens? Je les pèse tout simplement. Chaque molécule est caractérisée par une masse. Grâce à des technologies de pointe, je détecte de façon très précise ces masses, puis j'identifie les molécules qui sont capables de bloquer la toxine. Ces molécules, oui, ce sont des molécules antipoison, je les ai testées. Je les ai testées sur les cellules du cheval que je cultive au laboratoire. Ces cellules, lorsque je les empoisonne volontairement avec la toxine, elles meurent rapidement. Par contre, lorsque j'ajoute mes molécules antipoison en même temps que la toxine, je parviens à retarder la mort des cellules. Bon, vous l'aurez compris, ces molécules antipoison, je vais les incorporer dans un complément alimentaire pour protéger les chevaux contre cette intoxication. Pour finir, je dirais que la vie est un terrain de jeu. Celui d'un enfant qui joue avec des petits hélicoptères, faisant place à celui d'un chercheur qui joue avec des molécules. Au fond, garder son âme d'enfant, c'est croire que tout reste possible. Merci beaucoup Clovis.